Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler Star Wars une nouvelle fois et tout simplement de pourquoi c'est pas compliqué. Voilà, de tout simplement faire renaître Star Wars. J'avais déjà évoqué un petit peu ce sujet-là il y a quelques temps, mais je voulais y revenir de manière assez propre, voilà, pour vous expliquer concrètement que c'est pas compliqué du tout en fait. Et surtout qu'ils ont peut-être fait chez Star Wars, chez Lucasfilm, chez Disney, qu'ils ont peut-être fait le bout du chemin vers cette compréhension-là, même si c'est peut-être trop tard, mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais bien sûr. Pour transitionner, transiter, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, mais en tout cas pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite transition sympathique qui nous vient tout droit de Denis Villeneuve lui-même qui a eu une interview il n'y a pas longtemps, et il a dit ceci concernant les films Star Wars, donc que Star Wars s'est cristallisé dans sa propre mythologie très dogmatique, on aurait dit une recette, qu'il n'y avait plus de surprise, et il a dit qu'il n'était pas intéressé par la réalisation d'un film Star Wars. C'est assez logique vu ce qu'il a déjà dit il y a quelques mois, quelques années, que c'était surtout un fan de Dune et que c'était le seul univers de science-fiction qu'il aimait. Après clairement ce qu'il a dit c'est que voilà, la saga s'est cristallisée dans sa propre mythologie, et c'est tellement bien dit parce que c'est exactement ça, c'est une recette, ce n'est plus une surprise, même si en soi je suis pas vraiment trop d'accord avec lui parce qu'il a surtout dit que la saga avait déraillé après. Il faudra partir parce qu'il a dit oui, donc en gros c'est avec le retour du Jedi depuis 81, donc je crois depuis 84 même, bref, donc ça date depuis quand même beaucoup plus longtemps qu'on le croit pour lui. Alors je suis pas trop d'accord avec lui parce que quand même depuis on a eu quelques excellents trucs, notamment la série Andor, entre autres, mais surtout au niveau des films. Clairement Rogue One, je peux pas dire autre chose, Rogue One c'est quand même un film excellent, et après bon ça n'engage que moi. Star Wars 8, mais encore une fois je vais pas trop le dire puisque je vais me prendre encore une fois une sauce, mais pour moi Star Wars 8 vraiment meilleur film de la trilogie, Rogue One bon meilleur film de ces films là Disney, donc je suis quand même à moitié d'accord, ou je suis d'accord avec lui à 75% sur ses propos, mais tout de même voilà, transition parfaite. Pour moi, et encore une fois, il a totalement raison, pour créer la surprise, rien de mieux que de faire ce que les fans attendent tout simplement. Parce que actuellement, il y a vraiment, et même si vous regardez sur Twitter, et même si vous allez me dire Twitter, c'est pas vraiment le monde entier, mais enfin quand même, vraiment personne, absolument personne ne veut une suite à Star Wars 9, personne ne veut vraiment une suite directe à Star Wars 9, avec les mêmes personnages, avec les mêmes délires, et même encore une fois, là, avec l'annulation The Acolyte, même si... Encore une fois, je le dis, c'est une mauvaise chose que The Acolyte soit annulé. On va se taper 757 saisons de The Mandalorian, 300 saisons de Andor, une nouvelle série sur Dark Vador, et j'ai abusé la dernière fois que j'ai dit ça, mais en soi c'est totalement réel, c'est ce qu'il va se passer. Mais encore une fois, il y a eu des articles qui étaient sortis de Hollywood Reporter, de Variety, qui disaient notamment que chez Star Wars c'est un peu la crise parce qu'ils ne peuvent vraiment plus créer, ils ont plus d'idées pour créer de la nostalgie, pour créer tout simplement cette mythologie là, pour faire revenir les mêmes choses à chaque fois, et donc du fanservice, parce que c'est clairement la force de Disney depuis maintenant des années, sauf que cette force là devient une faiblesse, et les gens commencent à ne plus apprécier tout simplement ce qui sort, notamment avec The Acolyte. Mais encore une fois, ça c'est un cas à part, puisque là pour le coup, il n'y avait aucun fanservice, c'était un truc totalement original qui était dans une chronologie qu'on ne connaissait absolument pas, notamment avec l'apparition d'un personnage qui était attendu depuis 20 ans, Dark Plagueis, mais personne n'a aimé. C'est un mystère, c'est littéralement tout ce que les fans demandaient, Vraiment tous les fans de Star Wars généralement demandaient un truc original, dans une chronologie qu'on ne connaissait pas, sur les Jedi, sur les Sith, on a tout eu dans une saison, avec même Dark Plagueis à la fin, qui apparaissait en mode, c'était totalement n'importe quoi, il apparaît en mode clownesque, vraiment c'est une créature de l'ombre. Dark Plagueis est devenu vraiment un monstre tout simplement de Stranger Things, le mec apparaît dans l'ombre, vraiment on a tout ce qu'on voulait sur un plateau d'argent, les fans refusent, donc à mon avis il faut pas non plus trop en demander. Vous refusez l'originalité, Star Wars 8 notamment, vous refusez tout ce qui est original et tout ce qui ne ressemble plus vraiment à ce que Star Wars était à l'époque, donc c'est-à-dire du renouveau, puisque c'est ce qu'un univers a besoin, c'est ce dont vraiment un univers de science-fiction, que ce soit même pour le MCU et tout, là on le voit actuellement. Et il y a besoin de se réinventer pour qu'une saga continue d'exister tout simplement. Sauf que là vous avez refusé encore et encore. Donc on arrive à un point où effectivement Star Wars se retrouve bloqué dans la nostalgie, bloqué dans cette même mythologie, à ne jamais créer autre chose, quelque chose de différent. Alors là on va avoir le prochain truc qui sort, c'est Skeleton Crew, qui sortira sur Disney+, une série qui est assez spéciale. On sent un petit peu l'ambiance E.T., Stranger Things, etc., qui va vraiment peser sur la série, qui va nous offrir un truc, alors assez original certes, même si encore une fois,
on est dans un truc qu'on connaît, je veux dire, voilà, c'est dans la même chronologie qu'on connaît depuis des années encore une fois. Ça a l'air d'être un monde à part quand même, hein, ça a l'air d'être un nouveau délire, mais voilà, concrètement ils prennent pas trop de risques non plus, c'est quand même un truc très tout public et surtout fait pour les enfants, même eux l'ont dit, mais encore une fois, tout ce qu'on veut, c'est un truc vraiment sombre, qui parle des Sith, qui parle de... Même Revan, ça fait longtemps que les fans demandent un truc sur Dark Revan, sur cette adaptation, mais ça n'arrive jamais. Et alors après, je suis peut-être un peu de mauvaise langue concernant les gens qui ont abusé avec The Acolyte. Je comprends que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'il y a vraiment énormément de défauts, ça je suis d'accord, je suis le premier à défendre la série, mais il faut quand même avouer qu'elle n'est pas parfaite. Mais en fait, le truc vraiment qu'il faut absolument faire du côté de Star Wars, et c'est pas compliqué parce que les fans demandent ça depuis la nuit des temps, c'est tout simplement une série sur les Sith, voilà, sur l'avènement des Sith, purement et simplement sur les Sith. C'est ce que devait être The Acolyte à la base, mais au final on s'est retrouvé avec une série assez différente, voilà, qui nous parlait tout simplement de comment Dark Plagueis a eu ces pouvoirs là, et d'ailleurs ça on le sait, hein, c'est officiel, hein, je veux dire, c'est pas vraiment une théorie, hein, ça on le sait, c'est tout simplement la créatrice de la série qui l'a dit, qu'elle allait vraiment parler sur l'obtention des pouvoirs de Dark Plagueis. On savait qu'il y avait un lien avec tout simplement les jumelles, donc bref, voilà, il y avait un lien là-dessus, ça allait vers ça, et on avait clairement des concept art et tout de Dark Plagueis. Il aurait dû ressembler à ça, il aurait dû avoir un rôle très important dans la suite de la série, mais le problème c'est que c'est une erreur, en fait, directement la série aurait dû être sur Dark Plagueis, aurait dû être sur les Sith et sur les Sith qui sont dans l'ombre depuis la fin de la guerre contre les Jedi. Faites une série comme ça, putain, c'est pas compliqué, juste une série sur la guerre entre les Jedi et les Sith. Voilà, vous faites une giga série en mode Game of Thrones là-dessus, c'est un banger absolu. Même vous faites une trilogie à ce niveau-là, vous la sortez au cinéma, c'est littéralement la plus grande trilogie de tous les temps. Ça tape le milliard, si même le milliard 3 fois, ça va être exceptionnel. C'est pas compliqué. Et je n'ai toujours pas compris, c'est un mystère pour moi, c'est un mystère absolu. Et c'est exactement ça qu'il faut faire pour sauver la licence, c'est faire une trilogie sur le passé de Star Wars. Tu évoques un petit peu le lore complètement, parce qu'il y a tellement de choses. Star Wars, c'est pas un univers qui se déroule que entre le 3 et le 4, c'est énorme, c'est vaste comme pas possible. C'est l'univers de science-fiction le plus large qui existe au monde. Je veux dire, là, vous avez l'univers le plus grand de tous les temps. Comment vous pouvez faire tout le temps la même chose? C'est vraiment une aberration absolue. Donc personnellement, j'en veux quand même pas mal aux fans de Star Wars qui globalement refusent un peu à chaque fois l'originalité. Mais là, franchement, tout le monde sera d'accord. Ça mettra tout le monde d'accord s'ils sortent vraiment une trilogie en mode vraiment même ultra banger sur les Sith, sur la guerre entre les Jedi et les Sith. Une trilogie ou une giga série, voilà, comme vous voulez, mais un truc vraiment de grande ampleur. Vous faites ça, c'est le milliard. Vraiment, c'est vraiment instantané, et là ça ramène absolument tout le monde, c'est à dire que là tout le monde va être va se pardonner tout ce qui s'est passé avant, tout le monde va un petit peu retourner sa veste et revenir vers du Star Wars, ça va remettre tout le monde d'accord. Et encore une fois, vous faites ça sur 10 ans, voilà, vous sortez 3 films sur 10 ans, un truc qui, vraiment la rareté quoi, parce que c'est vraiment ce qui manque à Star Wars actuellement, c'est la rareté. Cette rareté, quand vous voyez le logo Star Wars qui apparaissait au cinéma, avec la grande musique, là ça nous donnait quelque chose, sauf que ça on le ressent plus, puisque Star Wars ça revient tous les mois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait sur Star Wars, ça revient tous les mois avec des séries d'animation, des films, enfin bref, là il va y avoir des films même assez étranges, notamment sur The Mandalorian et Grogu, il va y avoir un film sur Rey, il va y avoir un autre film avec Rey, puis il va y avoir une trilogie, enfin on part dans des dimensions assez incroyables. Et là-dessus, c'est vrai que je suis très peu confiant, comme je l'avais déjà dit. Et encore une fois, c'est pas compliqué. Vous faites ça, ou même vous faites une série qui se déroule longtemps dans le futur, voilà, où Rey est morte, où il n'y a plus de Jedi, ou un truc vraiment original de fou. Mais non, toujours on va parler des mêmes choses. Pourquoi pas partir dans de l'horreur, vraiment, mais réinventer totalement, même la saga, partez sur un film d'horreur Star Wars, mais là ce serait fou. Mais vraiment, faites des trucs, mais osez en fait, osez tout simplement. Sortir un peu de l'ordinaire, c'est ce qu'il faut faire pour réinventer tout simplement Star Wars. Bon, le film d'horreur je suis pas sûr quand même, mais voilà, vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. Le pire c'est qu'il y a déjà des histoires comme ça. En plus les réalisateurs et les créateurs des séries Star Wars ont déjà pioché dans le légende et même dans l'univers étendu, donc pourquoi ne pas encore piocher dans l'univers étendu pour faire tout simplement des giga trilogies sur les Sith, etc. Enfin, même sur l'univers de Star Wars, je veux dire même l'origine même de l'univers avant même que les Jedi existent. Pourquoi vous ne faites pas des trucs comme ça? Actuellement il y a un seul projet, pour ceux qui se souviennent, il y a un seul projet qui est en cours de développement, même si encore une fois on sait jamais avec Star Wars, mais c'est le film de James Mangold sur l'origine de l'Ordre Jedi. C'est le seul film qui me hype, parce que c'est le seul qui sort un peu de tout ça. C'est vraiment le seul, parce que à part évidemment les autres films qui vont arriver, donc la nouvelle trilogie, même si encore une fois les épisodes 10, 11, 12 avec Rey, même si je trouve pas que le problème soit Rey en soi, c'est juste que on n'en veut plus quoi, simplement c'est bon, on a déjà fait le tour 4000 fois, c'était censé être la fin avec le 9, il n'y en a plus aucun intérêt à refaire un film Star Wars avec un nouvel ordre Jedi avec Rey, enfin ça n'a plus aucun sens pour moi, il faut arrêter ça tout de suite. Et vraiment je le répète, même si je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, mais quand même dites-moi dans les commentaires, mais un film sur Dark Plagueis, une trilogie sur Dark Plagueis, une série sur Dark Plagueis, une trilogie sur Revan, une trilogie sur la guerre des Jedi et les Sith, enfin
il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses. Et si moi j'ai l'idée, dites-vous que eux aussi ils ont eu l'idée. Mais il faut pas le faire. Voilà, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment rester dans l'optique de faire de l'argent et ne pas du tout tenter autre chose pour être vraiment sûr qu'on reste sur les recettes habituelles. Et c'est exactement ce qu'a dit Denis Villeneuve. C'est une recette, ce n'est plus des surprises. Donc voilà la conclusion à cette vidéo. Tout ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Vraiment pour sauver Star Wars, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit, il suffit de faire ça. Et je pense, et en tant que fan de Star Wars que vous êtes, normalement, vous serez logiquement d'accord avec moi. Enfin bref, fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, évidemment en commentaire sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à aller checker évidemment parce que toutes les vidéos de la chaîne sont disponibles en format de podcast audio sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Amazon Music. J'ai un peu bégayé au début de la phrase, je m'en excuse, mais vous avez compris, tout est disponible en format podcast sur les plateformes de streaming. Donc voilà, quand vous êtes dans les transports ou j'en sais rien sous la douche, non quand même pas sous la douche, mais bref, voilà, quand vous faites un truc, quand vous jouez un truc, enfin bref, vous pouvez écouter ça, c'est sympathique. Voilà ma petite voix qui vient vous bercer un petit peu les oreilles, j'abuse un petit peu quand même, j'ai pas une voix si ouf que ça, mais en tout cas, voilà, fin de la vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, activer la cloche des notifications, nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok, tout est en description, sur les plateformes de streaming évidemment, vous abonner, je l'ai déjà dit, et voilà, plus grand chose à dire, portez-vous bien, ciao.